Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui aura pour but de vous présenter la caméra Pikit 3D. Cette caméra utilise la 3D comme son nom l'indique et va donc nous permettre de faire des applications de débraquage, de la dépalettisation pour en citer quelques-unes. Grâce à ses fonctions URCaps développées sur les robots Universal Robots, la programmation de votre robot devient facile. Les points qui seront abordés dans cette vidéo sont le contenu de votre kit caméra, le système de montage, le raccordement des différents câbles du kit, vous récupérez l'URCap et comment l'installer sur votre robot, les fonctions URCaps implémentées suite à son installation, et enfin, la connexion au web serveur de la caméra. Dans le carton, on retrouve le processeur qui s'occupe de tous les calculs venant de la caméra. Sur la face avant, vous avez donc les LED de service et un volet dans lequel vous trouvez le bouton de mise sous tension de votre processeur ainsi que des boutons de remise à zéro et des connectiques. À l'arrière se trouve le reste des connectiques pour par exemple ajouter un écran ou la partie pour la communication et configuration de votre système. Toujours dans le kit, vous aurez deux câbles Ethernet, un câble d'alimentation, des éléments divers, et une clé USB pour l'accès à distance. Ensuite, on a les caméras, donc ici physiquement on a la L, il existe aussi une version M, elle se ressemble avec une partie connectique pour l'alimentation et la communication, et un support de fixation. On a donc ici un seul câble à connecter à la caméra, on a aussi des plaques de calibration et des marqueurs. Pour la caméra MHD, à l'arrière de celle-ci, nous trouvons donc la partie connectique. Donc dans son kit, on retrouve le bloc d'alimentation et un câble pour la communication entre la caméra et le processeur. En dernier, nous avons aussi donc la plaque de calibration et les marqueurs de cette caméra. Sur ces caméras se trouve un support de fixation en L avec à son extrémité une boule. Pour un positionnement fixe, cela peut être intéressant. En serrant en croix les vis au niveau de la caméra, on va tenter de bloquer la rotation de la boule afin de pouvoir donner une position définitive à la caméra. Ici, on voit que le système bouge en toute liberté. Je vais resserrer chacune des vis. Et après quelques tours, la boule est finalement restreinte. Ce même système est présent donc sur les caméras L ou M. De retour au niveau du processeur, on va brancher le câble d'alimentation qui est à raccorder sur une prise secteur. Ensuite, on peut brancher un premier câble Ethernet. L'extrémité du câble doit être raccordée à votre contrôleur robot. Notre câble Ethernet est à connecter sur le port URPC et son extrémité est à raccorder à votre port Ethernet de votre ordinateur. Au niveau de la caméra, ici MHD, on va brancher le câble de communication dont l'extrémité USB est à connecter au port USB du processeur. Et le câble d'alimentation 24 volts qu'il faudra raccorder donc sur la caméra, puis l'extrémité prise sur une prise secteur. Pour simplifier la programmation de la caméra, on va faire l'usage de l'URCap développé par Pikit. Cette URCap se trouve sur le site internet dans la partie téléchargement du support. Faites attention aux différentes compatibilités entre le processeur et la version logicielle du robot. Une fois téléchargée, il faut dézipper l'archive et mettre le contenu de celle-ci sur une clé USB quelconque.
Pour implémenter l'URCAP sur votre robot, il faut se rendre sur la page Réglages sur le e-Series, puis dans Système et enfin URCAPS. Sur cette page, on clique sur le bouton plus, puis on sélectionne la clé USB ajoutée sur l'un des ports USB robot, et on sélectionne l'URCAPS de Pikit. Pour confirmer l'ajout, il est nécessaire de redémarrer le robot. Au redémarrage de celui-ci, un nouvel onglet est ajouté dans votre installation. Les informations qui vous sont demandées sont l'adresse IP du processeur et le nom du processeur que l'on retrouve soit sur la page du web server ou directement à l'arrière du processeur. Pour que la communication se fasse entre votre robot et le processeur, il faut tout d'abord mettre en tension votre processeur, puis donner une adresse IP à votre robot sur le même type d'adresse que celui de la caméra. Une fois ces étapes faites et les champs demandés rentrés, on clique sur Find Connected Pikit System pour vérifier la communication. Dans la partie Programme, un nouvel onglet est ajouté nommé URCAPS où on va retrouver toutes les fonctions utiles pour la programmation. Par exemple la fonction Pick and Place où on va pouvoir choisir le type de détection entre récupération d'une position ou de plusieurs par détection. Puis le type de préhenseur. Dès que vous cliquez sur Done, une structure de programme est créée. Dans Object Detection se trouve la position pour la détection d'objets. Dans Find Object, on va venir sélectionner le type de setup comprenant la calibration et la région d'intérêt, et le choix du type de produit. Dans la partie Pick, on peut sélectionner la stratégie d'approche et de retrait avant et après la prise de l'objet. On a une position à renseigner appelée Above Peak Area et des champs à ajouter pour faire fonctionner votre préhenseur. Enfin, la dernière partie est composée de conditions si, pour par exemple si aucun objet n'est détecté ou s'ils ne sont pas atteignables. Pour configurer votre caméra et les objets à détecter, il vous faut un ordinateur ainsi qu'un navigateur internet. Puis de vérifier l'adresse IP de votre PC. Pour cela, on va se rendre sur la partie réseau de votre ordinateur. On va cliquer sur Modifier les options d'adaptateur, puis sur Connexion réseau local. Dans Propriétés, on va sélectionner les propriétés du protocole TCP IPv4. On a déjà une adresse IP d'allouer ici, mais elle ne permet pas de se connecter au web server. On a donc deux choix, soit on tente une allocation automatique de l'adresse IP, ou on en rentre une fonctionnelle sur le même type de réseau que le processeur. L'adresse du web server étant 192.168.66.1, il faut donc que l'adresse IP donnée à l'ordinateur soit sur le même type de réseau, sur une base de 192.168.66. quelque chose. Excepté la valeur 1, car celle-ci correspond au web server. Ensuite, on va ouvrir notre navigateur internet, puis dans la barre de recherche, nous allons taper l'adresse IP du web server. Voici à quoi ressemble l'interface qui sera nécessaire pour l'identification des objets. Dans le bandeau supérieur se trouvent les informations du setup et du produit sélectionné. On a le paramétrage général de la caméra, la calibration, l'activation du mode robot. Sur le côté gauche, on a la vision de la caméra avec les informations des coordonnées de l'objet. Sur la partie droite se trouvent les onglets nécessaires à la définition de la région d'intérêt, l'identification de l'objet et les stratégies de prise de celui-ci. Dans une prochaine vidéo, on vous présentera comment régler différents paramètres du web server avec un exemple de programmation robot. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux ou d'aller sur notre site internet pour plus d'informations.